Avec notre invité ce soir, nous allons évoquer la réforme du système de santé au Togo et nous allons voir exactement quelle est la place du pharmacien dans cette réforme du système de santé. C'est qui le pharmacien? Quel rôle il joue? On va voir plus clair dans tout cela avec Innocent Kweto. Bonsoir, Monsieur Kweto. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Merci à vous d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie et j'en profite pour saluer l'ensemble de vos auditeurs. Et c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau. Merci beaucoup. Sur ce sujet. C'est vrai que tout le monde a une fois visité une pharmacie dans sa vie. On parle beaucoup de pharmaciens, mais vous permettrez que je vous demande, c'est qui un pharmacien? Oui, c'est vrai que nous avons choisi depuis quelques jours de parler. Nous avons suffisamment échangé. C'est qui le pharmacien? Comme vous le disiez, d'aucuns se demanderaient s'il est utile de le présenter. Oui, mais nous avons senti l'utilité de le faire parce que effectivement tout le monde va vers le pharmacien à l'officine. C'est celui qui est le plus vu, le pharmacien qui détient une officine de pharmacie. Mais vous constatez aussi que autour de nous, tout le monde se lève, se proclame pharmacien. Dans nos quartiers, des gens proposent des produits de santé aux gens. Je pense qu'il était utile de le préciser. Et donc, c'est qui le pharmacien? Le pharmacien, c'est un agent de santé, c'est un professionnel de santé avant tout, qui a une formation spécialisée, bien précise, bien codifiée, et qui reçoit de l'autorité donc une délégation de mission de s'occuper de la mise à disposition des médicaments pour les populations. Et ce professionnel de santé, sa formation, c'est une formation universitaire, scientifique, de 6 années, sanctionnée par un diplôme de doctorat d'État qu'il soutient publiquement devant une faculté. Et chez nous ici, la filière existe au niveau de la faculté des sciences de la santé. Et donc, qui donc forme ces pharmaciens-là. Alors, ce pharmacien, il doit préciser que dès qu'il est formé, et pour exercer, il doit s'inscrire au tableau de l'ordre, ce qui l'engage au respect des règles qui sont édictées pour protéger la santé dans ce domaine. Alors là, je pense, la semaine du pharmacien, c'était important d'avoir une semaine dédiée, par exemple, à ce corps de métier. Oui, vous noterez que nous sommes à la 12e édition et ceci de façon continue depuis que l'ordre existe. On a choisi chaque année de rencontrer d'abord nos populations que nous servons et d'aller vers les médias aussi pour partager sur nos métiers. Mais c'est surtout l'occasion pour nous de revenir sur nos missions. Et vous avez pu constater que durant ces journées, nous faisons des formations continues. C'est l'occasion non seulement de rappeler nos missions, mais aussi de nous rappeler l'objet de ces missions et aussi de partager sur les évolutions de notre métier. Et donc, nous sommes dans un secteur qui est en pleine mutation, qui évolue très rapidement. Nous sommes dans un secteur aussi où il y a un environnement assez complexe, beaucoup de convoitises sur le médicament. Et il est important que nous, acteurs, qui sommes, disons, responsables quelque part de ce secteur-là, de la sécurité du médicament dans le pays, que nous puissions régulièrement nous retrouver entre nous d'abord pour nous rappeler nos missions, mais surtout pour parler de ce que nous faisons aux populations que nous servons. Et vous avez vu que depuis 2 ans maintenant, en marge des journées, nous ouvrons aussi nos portes et nous permettons aux populations d'échanger avec nous sur un thème donné. Voilà. En tant que président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, est-ce que vous considérez aujourd'hui que le regard que la société a sur le pharmacien, est-ce qu'il est considéré à sa juste valeur? Et en tout cas, je dois dire que ce regard, ce n'est pas propre au Togo. Je pense que c'est partagé un peu partout dans notre sous-région, en Afrique, où le rôle de pharmacien n'est pas encore très bien apprécié à sa juste valeur. Je pense qu'il est important de le dire. Quand nous voyons un peu ce qui se passe à nos comptoirs, et quand les gens se présentent avec leur ordonnance, on essaye de poser nous 2 questions pour mieux servir le patient.
Des fois, on peut refuser de vendre un produit. Des fois, on se fait taxer de... je ne sais pas, les gens ne comprennent pas que vous vendez ou qu'est-ce que vous faites là si vous ne voulez pas vendre, fermer, rentrer. Le pharmacien n'est pas là que pour vendre. Oui. Et c'est un agent de santé, il est autorisé par le ministre de la Santé. C'est un maillon essentiel du système de santé et nous ne sommes pas là que pour vendre les médicaments. On est là pour contribuer justement à un mieux-être de tout le monde. Les médicaments que nous délivrons doivent apporter... Nous devons être sûrs que ça apporte le soulagement qu'il faut, que ça contribue au soulagement du patient et non pas tout simplement que nous le vendons pour encaisser de l'argent. Donc il y a ce regard-là aussi du fait que la matière de travail du pharmacien est un produit de commerce. Oui. Et ça, il faut le reconnaître. C'est un produit de commerce qui est acheté, qui est revendu. Ça fait que les gens ont du mal à appréhender réellement le rôle du pharmacien. Et ensuite, il y a, je parlais tout à l'heure de la convoitise qu'il y a autour de ce métier de pharmacien à cause justement de tout ce qui est dit. Aujourd'hui, il est reconnu que le trafic du médicament rapporte plus d'argent, mais je dois vous dire que pour nous pharmaciens, ce que gagnent les trafiquants, c'est comme dans tout trafic. Ce n'est pas, les gens ont du mal aussi à comprendre que si on dit qu'un trafiquant gagne, je ne sais pas, plus que la drogue en trafiquant du médicament, c'est que les acteurs aussi en gagnent autant. Non, c'est pas ça. Le pharmacien doit gérer le médicament. Et cette gestion-là, on ne va pas rentrer peut-être là-dedans aujourd'hui, dans tout ce qu'on met en œuvre pour que chacun trouve son produit et le trouve de façon sécurisée. Et c'est toute une gestion. Pensons qu'il est important de parler. Je dois souligner aussi des fois les problèmes que nous avons avec certains patients. Oui. Dans nos pays, il est rare de pouvoir parler directement avec certains patients. Il est difficile des fois parce qu'on a aujourd'hui les maladies chroniques qui se développent. Oui. Et moi, je disais que derrière nos patients chroniques qui ont besoin normalement du conseil du patient, les patients diabétiques, hypertendus, asthmatiques, aujourd'hui ont de plus en plus besoin du conseil et de l'accompagnement du pharmacien pour mieux se soigner. Mais dans nos pays, malheureusement, ce type de patients, on ne les voit pratiquement pas. On voit le garçon de course, le chauffeur. Et des fois, même quand on a envie de parler à ce patient, même de façon anonyme, c'est compliqué. Alors que dans les pays européens, quand vous rentrez dans une pharmacie, le pharmacien connaît ses patients et parle avec eux. Et parce que si on ne connaît pas le patient, il est difficile de le prendre en charge parce que nous, notre rôle, c'est souvent de confronter à l'ordonnance l'historique du patient pour voir si il doit prendre tel ou tel médicament ou pas. Donc, c'est autant de raisons qui nous poussent effectivement à parler du pharmacien à son rôle, de son rôle, et aussi de nous engager nous-mêmes. Oui. Si nous en parlons, c'est aussi de nous engager nous-mêmes. Moi, en tant que président de l'ordre, ma préoccupation, c'est que tous les pharmaciens se mobilisent pour ces missions, comprennent qu'ils sont réellement un maillon dont le rôle est attendu pour l'amélioration réelle du système de santé. Alors, quand vous évoquiez tout à l'heure le fait que pour beaucoup de personnes, le pharmacien, c'est juste celui-là qui est là pour vendre un produit. Est-ce qu'au-delà de ça, vous évoquez l'aspect où le pharmacien peut, par exemple, s'entretenir avec le patient, essayer de mieux le comprendre, mais est-ce là son rôle? Oui. Parce qu'on suppose que le médecin traitant l'a déjà fait et donc lui prescrit un produit que le pharmacien se doit de lui servir. Et le pharmacien ne se doit pas... c'est vrai, l'ordonnance, par définition, c'est, je dirais, l'ordre donné par le médecin de donner tel médicament au patient. Ça, c'est réel. C'est le rôle du médecin d'examiner et de mettre tout en œuvre pour préciser la pathologie et ensuite de prescrire le médicament. Sauf que force est de constater dans nos pays, surtout, et je ne voulais pas vous parler des pays avancés, où aujourd'hui le rôle du pharmacien est largement étendu. Aujourd'hui, dans des pays très avancés comme le Canada, le pharmacien vaccine, le pharmacien prend en charge des pathologies mineures. Et quand on regarde aujourd'hui les déserts médicaux qu'il y a dans nos pays, même la disponibilité des médecins dans nos pays, le nombre de médecins qu'il y a pour l'ensemble de la population. Et par conséquent,
le type d'ordonnance qui nous parviennent à la pharmacie, les types de prescripteurs aujourd'hui qui sont là. Je peux vous dire que dans nos officines, sur 10 ordonnances que nous recevons, il y a plus de la moitié des fois qui viennent des paramédicaux, c'est-à-dire des infirmiers d'État et assistants médicaux, c'est encore mieux, mais encore aussi des infirmiers adjoints ou d'autres personnes qui sont formées sur l'État. Et nous disons que dans nos pays, normalement, le rôle du pharmacien devrait être encore plus accentué parce que son rôle d'analyse et de contrôle de l'ordonnance est encore accru. Et donc, je dois vous préciser que l'ordonnance que le pharmacien exécute, qu'elle vienne d'un médecin ou d'un paramédical, le pharmacien a la responsabilité de l'analyser. Parce qu'il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, qu'il y ait une erreur dans cette ordonnance. Et il doit analyser les doses, il doit analyser les interactions médicamenteuses éventuelles. C'est-à-dire que est-ce que les médicaments qu'on a prescrits sur l'ordonnance peuvent se prendre ensemble? Et voilà, il doit pouvoir donner des conseils sur les meilleures conditions de prendre ce médicament pour permettre justement que le patient supporte ce médicament-là et que ça puisse réellement le guérir. Quand on évoque ce rôle, par exemple, du pharmacien qui va au-delà du simple fait de vendre un médicament, moi, je me rappelle juste une petite histoire qui est assez personnelle. C'est que je me suis présenté dans une pharmacie avec une ordonnance pour un produit. Le produit n'était pas là. Et le pharmacien me dit qu'il y a un autre qui... les deux jouent le même rôle. Je lui ai fait comprendre que non. C'est celui-ci qui m'a été prescrit. Il me dit non, je suis pharmacien. Je connais les principes actifs et tout du médicament. Alors, est-ce qu'il peut jouer ce rôle-là, le pharmacien? Au-delà du fait qu'il connaisse, il faut savoir que c'est un droit qui lui est consacré par la loi. Il y a ce qu'on appelle le droit de substitution du pharmacien, que la loi reconnaît à cet agent de santé, et qui fait que... parce que là, il faut savoir que l'objectif, ce n'est pas pour faire un cadeau au pharmacien ou pour permettre aux pharmaciens de vendre ses médicaments. L'objectif, justement, et le principe, c'est la prise en charge rapide de la pathologie. Et quand quelqu'un a besoin de son médicament, il faut qu'il puisse y avoir accès le plus rapidement possible. Et le droit de substitution qui est reconnu aux pharmaciens est très codifié. Et ce n'est pas parce que le pharmacien connaît le médicament, mais il doit s'assurer que le médicament de substitution doit agir exactement de la même manière que le médicament prescrit. C'est-à-dire qu'il a la même composition chimique, le produit actif doit être exactement le même, et le même dosage, la même forme pharmaceutique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous prescrire des comprimés et que le pharmacien choisisse de vous donner des ampoules buvables. Et voilà, autant d'éléments qui doivent être réunis. Et au-delà de ça, le produit de substitution doit avoir la même cinétique, c'est-à-dire qu'il doit évoluer dans l'organisme de la même manière que le médicament qui a été prescrit. La loi donne cette prérogative au pharmacien parce que le pharmacien connaît parfaitement les médicaments, il sait ce qu'il peut substituer. Et des fois, il faut dire que ce droit à la substitution s'exerce normalement en collaboration toujours avec le médecin, surtout quand il s'agit des pathologies chroniques. Et quand on prescrit un antihypertenseur, un antidiabétique, le pharmacien, pour faire la substitution, va naturellement appeler le médecin, échanger avec lui. Nous le faisons souvent parce que, au-delà du fait qu'on doit s'entendre entre professionnels, on doit le faire pour rassurer aussi le patient qu'on a en face, comme votre cas. Je pense que si le pharmacien, pendant que vous discutiez, a appelé votre médecin pour échanger avec lui, ça vous aurait rassuré. Mais il faut savoir que ce droit-là existe et que le pharmacien le fait en toute responsabilité. D'autant plus que s'il prend le risque de changer un médicament, c'est qu'il engage sa responsabilité de professionnel. Voilà. Alors, maintenant, au-delà de ça, est-ce que le pharmacien, quand on prend le système de santé même, je ne parle pas spécifiquement du Togo, là, à quel niveau situe-t-on le pharmacien? Il est tout au bout de la chaîne, c'est-à-dire c'est celui qui, on a diagnostiqué le patient, on lui fait les prescriptions, il sert. Alors, le pharmacien, nous disons qu'il est en même temps la porte d'entrée du système de santé et le dernier maillon dans le parcours de soins du patient. Porte d'entrée du système de santé, qu'est-ce que nous voulons dire par là? En général, dans nos pays où on a très peu de médecins, quand on a un bobo, l'agent de santé hautement qualifié, le plus proche de la population, c'est le pharmacien.
tous les jours, c'est des dizaines de milliers de Togolais qui poussent la porte d'une officine pour soit demander un conseil ou ça. Donc nous disons que cet acteur de santé à ce niveau est très important parce qu'à chaque fois que nous avons un patient qui demande un conseil, qui vient parce qu'il a un mal de tête ou une hygiène quelconque, c'est toujours une occasion de prévenir éventuellement une pathologie chronique parce que en fonction de l'âge du patient, en fonction de ce qu'il présente comme symptômes, nous devons être en mesure peut-être d'anticiper quelque chose et de l'orienter vers un médecin pour qu'il puisse être diagnostiqué le plus rapidement possible. Voilà un premier rôle. Ensuite, nous disons le pharmacien est aussi le dernier maillon dans le parcours de soins parce que c'est lui que le patient voit en dernier avant de commencer par se soigner. En réalité, pour les malades ambulants, je vais dire. Pour les hospitalisés, c'est autre chose. Mais quand un malade va se faire consulter et on lui prescrit des médicaments, c'est vrai qu'il a eu le temps de discuter un peu avec le médecin, mais je dirais qu'il a aussi le droit et il devrait prendre le temps d'échanger un peu aussi avec son pharmacien et qui va lui servir le médicament. Ça aidera sûrement à mieux le prendre en charge. Ça peut toujours le rassurer. Parce qu'encore une fois, nous vous délivrons des produits qui ont un potentiel aussi, je dirais, un potentiel d'effet secondaire. Et pour adhérer parfaitement au traitement, on doit pouvoir vous expliquer que ce médicament pourrait éventuellement, au moment de la prise, produire tel effet, rassurez-vous, c'est rien, tout ça. Je pense que tout ça peut contribuer suffisamment à soigner le patient. Voilà les niveaux auxquels et ce que le pharmacien peut faire pour justement aider à une meilleure prise en charge des patients. Il y a un phénomène dans nos sociétés qui a pignon sur rue, c'est que je peux me présenter dans une pharmacie et sans ordonnance, j'achète un médicament. Est-ce qu'au niveau de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, vous pensez que c'est normal? Alors, oui, l'automédication, d'ailleurs, vous avez parlé de la pharmacie, mais ce qui a pignon sur rue, ce qui arrive, c'est que nos populations plutôt vont chez la bonne femme du coin et s'achètent son médicament, avale peut-être un certain soulagement, et souvent il le fait parce que un cousin, une tante lui a dit, moi aussi j'avais le même mal et que je l'ai pris, ça m'a fait du bien. Quand c'est au niveau du pharmacien, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, le pharmacien va conseiller, s'il doit conseiller un médicament qu'il va délivrer sans ordonnance, il le fera en toute responsabilité et comme nous le disons de plus en plus, dans les limites de ses compétences. Parce que c'est un acteur de santé responsable et engagé devant l'autorité. Et s'il conseille un produit, c'est que ça reste dans les limites de son action prévue par la loi et tout. Et d'ailleurs, vous avez pu constater que depuis quelques années maintenant, nous tirons la sonnette d'alarme. Nous sommes en charge du médicament. Nous tirons la sonnette d'alarme sur tous les problèmes qui peuvent subvenir quand on consomme certains médicaments sans ordonnance, les antibiotiques, avec les phénomènes de résistance. L'année dernière, on en a parlé. Et cette année, nous parlons des antidouleurs. Le simple cachet que chacun pense que c'est inoffensif, mais les dégâts peuvent être énormes si on ne contrôle pas les conditions d'utilisation. J'allais évoquer le cas, par exemple, des antibiotiques. La seule fois où, personnellement, on m'a exigé une ordonnance, c'est quand je voulais acheter un antibiotique, on me dit que désormais, il faut une ordonnance médicale. Mais à part ça, n'importe qui peut se présenter et dire vendez-moi du diclofénac, vendez-moi tel autre médicament, et il est servi. Non, il faut savoir que on ne sert pas comme ça. Moi, les pharmaciens... Dans la plupart des cas, j'ai vu, il est servi en tout cas. Parce que quand on dit servir, on m'a dit diclofénac, il faut savoir pourquoi on sert ce diclofénac et il faut le servir en donnant le conseil qu'il faut. Moi, je parle de ce que nous faisons au niveau de la profession, ce que l'ordre promeut aujourd'hui
que l'ordre a toujours promu comme réflexe du pharmacien au quotidien. C'est de ça que je parle. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, notre message aujourd'hui, c'est que les populations doivent poser des questions. Nous ne souhaitons pas que les gens aillent à la pharmacie dire tout simplement « je veux acheter ça », comme si c'était du savon. Le médicament est la seule denrée de consommation où, normalement, je ne décide pas moi-même de me l'octroyer parce que je pense que c'est bon. Je dois avoir le conseil et l'avis d'un professionnel avisé. Alors, au niveau de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, vous avez dit que tous ceux qui, par exemple, ont fini leur cursus de formation sont obligés d'adhérer à l'Ordre. C'est quoi le rôle de l'Ordre ? Disons que l'Ordre, c'est un organe de régulation, de régulation de l'exercice de la profession. C'est l'organe d'autorégulation. L'Ordre a mission à travers la loi d'agir aux côtés de l'autorité réglementaire pour réguler et faire respecter les règles d'exercice de la profession de pharmacien. Ce rôle-là commence par déjà le contrôle de l'accès à la profession. Qui peut obtenir le droit d'exercer? Parce que, vous savez, les pharmaciens qui gèrent des officines ou bien d'autres structures qui manipulent le médicament reçoivent une autorisation du ministre de la Santé pour le faire. Pour recevoir cette autorisation, l'ordre doit lui délivrer une attestation d'inscription au tableau de l'ordre. C'est-à-dire que c'est l'ordre qui valide ou qui contrôle déjà son diplôme pour s'assurer qu'il a les compétences requises pour prétendre à cette autorisation d'exercice, et ensuite qui s'assure qu'il a la moralité. Ça va même jusqu'au contrôle de la moralité de la personne. Quand l'ordre inscrit un pharmacien, ce que nous disons, ok, nous le reconnaissons comme membre de notre corporation, il a les compétences requises et il est digne d'exercer la profession. Donc c'est le premier niveau de contrôle. Et puis ensuite, l'ordre va assurer sur la vie du professionnel la formation continue, le maintien des compétences. C'est ce que nous faisons d'ailleurs à l'occasion de nos journées et à d'autres occasions également où nous organisons des conférences pour maintenir et rappeler le niveau de compétences du pharmacien pour assurer sa mission. Justement, au niveau des missions de l'ordre, est-ce qu'il y a par exemple cette mission de contrôle? Je vais évoquer spécifiquement par exemple le coût auquel un produit doit être vendu au Togo par exemple. Quand vous prenez un médicament Y, vous pouvez le trouver dans telle officine à 3 000, dans telle autre à 4 500 et ailleurs. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de l'ordre là? Non, ce n'est pas le rôle de l'ordre. Il faut que je précise que dans le secteur du médicament, et je reviendrai sur la question de variation des prix, mais dans le secteur du médicament, il y a ce qu'on appelle l'autorité nationale de régulation des produits de santé. Ça s'appelle chez nous ici la direction des pharmacies du médicament et des laboratoires. C'est une direction centrale du ministère de la Santé qui est en charge du contrôle de la qualité des produits, du contrôle des prix aussi, puisque il y a un arrêté interministériel qui fixe les prix du médicament. Et cet arrêté-là définit exactement quel est le prix auquel la population va acheter le médicament quand il est acheté à X francs auprès du laboratoire. C'est un coefficient qu'on obtient, qui est un coefficient fixe, qui est appliqué par nos grossistes. Il faut savoir que les prix qui sont affichés dans les pharmacies viennent des grossistes. Et l'autorité de régulation fait un contrôle régulier de ces prix-là pour s'assurer que ça respecte la structure des prix qui est décidée par l'État. Mais c'est quand même du commerce que les officines font. Oui, mais j'ai dit tout à l'heure que nous manipulons un produit de commerce. C'est réel. Nous achetons des produits que nous mettons à disposition des populations. Et donc forcément, certains sont tentés de faire de la spéculation. Mais aussi. justement, la spécificité de ce commerce, c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on veut. Vous savez, une des professions les plus réglementées au monde, c'est la profession de pharmacien. La réglementation est au niveau du produit, de sa qualité, des conditions de sa fabrication qui sont très strictes, les conditions de son importation, les grossistes qui sont autorisés par le ministre de la Santé pour importer le médicament doivent mettre en œuvre des mesures strictes pour garantir la qualité durant le transport, la qualité durant le stockage, la qualité pendant la distribution jusqu'au patient. Donc, cette activité-là
est une activité très, très régulée et vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit non plus de commander où vous voulez les médicaments. Les médicaments, on les commande auprès de la structure qui a effectivement déposé un dossier auprès du ministère de la Santé et qui a obtenu ce que nous appelons une autorisation de mise sur le marché togolais. Et après, les prix, comme je l'ai dit, sont définis et personne n'a le droit de manipuler les prix des médicaments. Alors, quand on va acheter une pâte dentifrice, un savon ou un complément alimentaire, des fois il peut arriver que les prix varient. Et ces variations des prix-là, je peux vous dire que ce n'est pas le fait du pharmacien. C'est au cordon douanier que ça se passe. Parce qu'il peut arriver qu'un produit qui était médicament à un moment donné, à la douane, parce qu'on a regardé la matière, on considère que non, c'est un complément alimentaire. Alors, entre le médicament et le complément alimentaire, c'est le jour de la nuit en matière de droit des douanes. C'est 0 pour le médicament, c'est 20% pour le complément alimentaire. Donc, vous comprenez que quand il y a ces phénomènes qui arrivent, les prix changent radicalement. Et des fois, c'est dû au fait qu'il y a des stocks anciens qui sont là. Et puis il y a aussi la question des ruptures d'approvisionnement. Quand le médicament manque dans le pays et que certains pharmaciens, sur autorisation du ministre de la Santé, vont le chercher, des fois dans une autre pharmacie en France pour le ramener ici parce que les patients en ont besoin, vous vous rendrez compte qu'évidemment ce médicament ne peut plus coûter la même chose. Alors, moi, souvent, quand on le dit, je dis que plus de 95% des médicaments, je dis bien tout ce qui est définit bien médicaments, 95% de ces produits sont au même prix sur toute l'étendue du territoire. Et j'aime bien, comme des fois qu'on nous interpelle là-dessus, quand il y a lieu au niveau du Conseil de l'ordre, nous vérifierons et ce sera corrigé parce qu'on ne peut pas manipuler, on ne peut pas jouer sur les prix du médicament. Comme vous le dites, c'est important de vous interpeller là-dessus. Il y a un moyen de le faire rapidement. Écoutez, l'ordre est ouvert. Hein, notre siège, il est corrigé là, puis sur rue. Et donc, normalement... Et puis, on peut saisir le ministre de la Santé, le ministère de la Santé, qui, en ce moment, saisit l'ordre officiellement. Le ministère de la Santé publique. Donc, d'accord. Voilà. Innocent Peto, merci d'être passé dans cette émission. Voilà, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, vous m'avez donné l'occasion de parler de ces journées. Le thème était la réforme du système de santé, la place du pharmacien. Ça va au-delà de notre rôle de santé publique, ça va aussi au niveau du rôle du pharmacien en tant qu'acteur économique aussi et social, parce que nous gérons un secteur économique entier qui doit apporter sa contribution à la construction de notre pays et à la création de la richesse. Ça aussi, j'espère qu'un jour on aura l'occasion d'en parler. Merci, vous êtes le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. La pause, après le journal, on est ensemble pour Regard croisé.